La femme ne doit pas demander les excuses à son homme n'importe comment. Il faut être créative pour que cette demande d'excuses soit parfaitement réussie. Et pour le faire, il y a le temps qui compte. Il y a l'heure, il y a le lieu, il y a la voix. Il faut travailler sa voix. Il y a également la tenue vestimentaire qu'il faut aborder. On ne doit pas demander des excuses à son mari avec le pagne noué, avec le cabas, avec le pantalon et un gros pull comme ça, ou un gros tricot comme ça. Non. Vous devez séduire pendant que vous demandez les excuses. Vous devez être séduit. C'est ça qui va passer rapidement. Je vous assure, si vous le faites dans ce contexte, dans cette ambiance, dans ce décor, à la fin de l'excuse, il va vous farouter les 10 000. Je vous le dis. Bref, il va vous farouter ce qu'il a en ce moment. Il vous fera même des promesses qu'il va tenir. Retenez ça. Quand je parle, par exemple, de l'heure, vous n'allez pas attendre qu'il rentre du travail à l'instant. Il ne s'est pas encore reposé. Vous le retrouvez, je ne sais pas trop, au salon ou dans la chambre ou alors au balcon pour lui dire, bon chérie, comme tu vois, ce que j'ai fait il y a de cela 2 jours, mon comportement, machin, excuse-moi. Non, non. Quand je parle de l'heure, par exemple, c'est lorsqu'il est bien dans sa tête. Il s'est bien reposé. Il a même déjà bien dormi. Ça veut dire que ça se passe entre 4h et 5h30. Et vous n'allez pas le faire étant emballé dans la couverture. Par exemple, non. Je vous dis non. Cette méthode-là, c'est déjà vieille. Il faut prendre d'autres méthodes qui marchent, qui fonctionnent, qui permettent à ce que les choses redeviennent bien dans votre maison. Vous pouvez vous réveiller avant lui, mettre une tenue. Ça peut être la robe de nuit qui est bien transparente. Ça peut être un soutien qui est tellement sexy qui ne ferme pas totalement les seins, avec un string très 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 sexy qui ne renferme pas entièrement les choses. Et quand vous êtes dans cette tenue, vous vous mettez debout et vous faites en sorte qu'il se réveille et qu'il vous regarde. Si c'est qui s'est couché peut-être à 19h pour se réveiller à 22h, je ne sais pas, pour faire 2 ou 3 choses, ça dépend. Vous calculez ce moment-là. Quand il vous voit dans cette tenue, d'abord, il s'interroge, puisque vous n'avez pas l'habitude de le faire avec cette tenue-là. Il s'interroge. C'est en ce moment-là que vous arrangez votre voix. Elle doit être douce, fine, pour lui adresser cette excuse. Et quand vous le faites, c'est en avançant vers lui à petits pas, petit pas, petit pas, petit pas, jusqu'à ce que, lorsque l'excuse a déjà été lâchée, c'est en ce moment-là que vous le tenez, soit la main sur les épaules, soit la main sur la joue, soit sur le menton, soit entre les épaules. Oh, vous ne pouvez pas imaginer la suite. Non, n'imaginez pas la suite parce que vous ne pouvez pas imaginer la suite. La sensation, la hauteur de la sensation qui va se réveiller en vous. Parce que cette ambiance que vous avez créée juste pour demander des excuses sera vibratoire. Et le message va passer. Oui. C'est ça, faire des choses autrement. C'est ça, se réinventer chaque jour. Et c'est également ça, apprendre, comprendre et entreprendre. Et c'est pourquoi vous devez être dans notre communauté pour chaque jour être dans cette ambiance, dans cette mouvance, pour qu'ensemble, nous puissions être dans une famille happy. Et c'est pourquoi Happy Family vous donne chaque jour cette chronique à travers ce média.